6 juin 2017, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marie. Bonsoir Elias, bonsoir à tous. Marie, l'inquiétude d'une famille guyanaise après les derniers attentats de Londres. Eh oui, une famille sans nouvelles de Romain, 34 ans. Il était en voyage dans la capitale britannique au moment des attaques. Ses proches tentent de le retrouver. Nous irons ensuite découvrir la première plateforme d'échange de formation et de savoir-faire. Un site créé par une Guadeloupéenne fan d'économie collaborative. L'économie collaborative a le vent en poupe en France. Ce modèle économique repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances. Alors depuis un an, une Guadeloupéenne tente de développer ce système de troc via un site internet. Et oui, un site pensé pour les particuliers et les professionnels. Pascale Girard, sa créatrice, a imaginé cette plateforme pour que chacun puisse échanger des savoirs, des savoir-faire. En gros, Elias, par exemple, vous m'apprenez à cuisiner des samoussas et je vous conseille, je vous apprends à mieux vous habiller comme ce soir. Merci. Voilà, un modèle équitable et qui s'applique donc à tous les domaines. Angélique Lebouter, Massimo Bulgarelli. Un vieux t-shirt, une paire de ciseaux et c'est parti pour un atelier de loisirs créatifs. Pendant 1h30, Ondine dispense ses conseils gratuitement. La jeune femme collecte ainsi des étoiles qui lui permettront de suivre à son tour des formations. J'aime bien l'idée que les gens puissent apprendre et faire apprendre à faire des nouvelles choses avec leurs mains. Parce que justement, je trouve qu'on ne fait pas assez de choses de nos mains aujourd'hui. Et du coup, comme il y a plein de petites choses que je sais fabriquer comme ça, j'aime bien pouvoir le montrer aux autres et puis pouvoir après voir leur création. Je trouve ça super sympa. Ce soir, il s'agit d'un atelier de macramé pour fabriquer ces suspensions pour pots de fleurs. Il y a encore quelques heures, les jeunes femmes ne se connaissaient pas, mais elles ont un point commun. Elles sont membres de la communauté Skilltroc, créée par Pascale Girard pour celles et ceux qui souhaitent apprendre ou bien transmettre leur savoir-faire. On a eu un atelier tricot qui a eu beaucoup de succès, où tout ce qui permet finalement d'apprendre à faire des objets maison, des mobiles nuages, voilà, ça marche beaucoup. Après, on a aussi une petite cible de professionnels, de personnes qui sont à leur compte, qui sont très sensibles aux ateliers d'initiation digitale. Cette économie collaborative, Pascale Girard y croit dur comme fer. Il y a 3 ans, elle a donc plaqué la grande distribution et lancé une plateforme d'échange et de partage. Pour développer Skilltroc, cette Guadeloupéenne a fait appel aux professionnels d'une agence de conseil. Quand on lance en fait un modèle collaboratif avec des habitudes de consommation très différentes, c'est très important de pouvoir accrocher la communauté, de pouvoir fédérer. Et donc ça demande un travail énorme en termes de communication, en termes de travail de relais sur les réseaux sociaux. Donc pour ça aussi, j'ai été bien entourée. On a vraiment bien réfléchi en termes de stratégie. C'est Laura Schlichter qui s'est attelée à ce travail de communication. Séduite par le projet et ses valeurs, elle s'apprête à devenir l'associée de Pascale. Quand on apporte une idée, elle est la première à la faire rayonner et la faire résonner par rapport à ce projet, donc tout le monde a sa voix. Pour le moment, Skilltroc ne génère aucun revenu, mais l'équipe a déjà quelques idées pour y remédier, comme louer sa plateforme à des professionnels qui voudraient encourager le partage de connaissances au sein de leur entreprise. Allez, on passe au football puisque les Bleus sont rassemblés.